votre émission avec le Casino Barrière de Montreux. Il faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ça serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Notre invité du matin, Maud Paki, une ascension entre jazz et chansons françaises, révélée en 2020 avec le projet Proxima au Docks de Lausanne. La musicienne franco-suisse Maud Paki s'impose rapidement sur la scène musicale. Son premier EP, Morphée, fusion de jazz, pop et chansons françaises, séduit un large public. En 2022, elle franchit une nouvelle étape en fondant le Maud Paki Quintet, affirmant ainsi son ancrage dans l'univers du jazz. Maud Paki, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Bonjour David Lothar. Bonjour Philippe, bonjour Maud, bonjour à tous. On va parler donc de l'univers musical de Maud Paki ce matin. Lauréate et son album. Prix du public du ZKB Jazz Prize. Vous vous êtes produite sur de prestigieuses scènes suisses comme le Montreux Jazz Festival ou au Sunset Sunside. On va en parler aussi. Vous avez conquis le public parisien. Votre premier album est un événement et il s'appelle Circé. C'est juste comme je prononce. Ouais, c'est juste, ouais. Il est là, il est en vinyle, en physique comme ça. Il était entièrement écrit et produit par vous et il vient de paraître. En attendant de le découvrir, je vous propose un retour en 2 minutes sur quelques titres phares de votre jeune et prometteuse carrière. Avec le titre Sophia, tiens là, on est au printemps 2021. Une carrière musicale qui commence en 2007, à l'âge de 7 ans, au Conservatoire de Lausanne, c'est jeune. Des études de jazz à l'EJMA, l'EMU également. Alors je suis à la plus ou moins, l'EMU mais à Berne en fait. Je suis à la Haute École de musique de Berne. École, c'est ça, Berne. Mais c'est pareil, c'est ça. Donc ça c'est bien le premier single, celui-là qui est sorti. Ouais, c'est juste, ouais. Et arrive la suite avec Asphalt sur un air entraînant de Bossa Nova qui reste dans la tête. On est le 20 octobre 2021. Mais juste avant, le 11 juin 2021, vous vous produisez sur la scène des Docks. Philippe en parlait pour le projet Proxima. Et ce seront aussi les premiers pas sur scène, Maud Paki, Proxima. C'est important. C'était, je crois, peut-être, mon premier concert avec un groupe, c'était sur la scène des Docks. Donc c'est un bon début, on va dire. Il s'est passé des choses depuis cette date. Si je vous vois encore aux Docks là et maintenant, c'est assez phénoménal. Et de cette expérience va naître votre premier EP. Et là, on est en 2022. Avec 6 titres dont le très réussi Morphée et il y a un appel toujours de plus en plus fort pour le jazz, Maud Paki. Ouais, exactement. Et c'est un moment où j'ai commencé en parallèle, je faisais mes études et du coup, c'était vraiment un style vers lequel je me suis dirigée, on va dire, naturellement de plus en plus, quoi. Et arrive la suite, attendu, votre premier album, et il s'appelle Circé. Un nom inspiré du livre Circé de Madeline Miller, sorti en mai 2019. Une jeune fille qui a grandi parmi les divinités de l'Olympe, avec un caractère qui étonne. Tiens, ça fait penser à quelqu'un aussi. On l'a dit sorcière même, alors ça je sais pas. C'est juste, c'est là où vous êtes inspiré en fait de ce livre. Ouais, c'est ça. J'ai eu, déjà, en fait c'est un peu la suite, parce que Circé du coup c'est une divinité grecque, quoi. Enfin, ça fait partie de la mythologie grecque, comme Morphée, du coup mon album d'avant, qui était aussi un peu dans cette veine-là. Donc je trouvais que c'était sympa de rester dans la continuité avec les noms. Et puis c'est un livre qui m'a beaucoup marqué. Le livre de Madeline Miller aussi, Circé, c'est une c'est une divinité, c'est un peu la sorcière, comme vous avez dit, de la mythologie grecque, mais qui est souvent elle a pas très bonne réputation, au niveau de l'histoire et tout. Circé, on l'aime pas trop, et puis en fait justement je trouve le livre était bien parce que il remet un peu en contexte ça, puis en fait on se rend compte que c'est un mix en fait entre le côté magique, le côté un peu mythologie, puis aussi le côté un peu féministe. D'ailleurs dans mon album il y a un morceau qui s'appelle Ode aux sorcières, donc c'est un peu toute
cette ambiance-là que j'avais envie de. Ouais. Elle est montrer. puissante, libre et amoureuse, en tout cas, comme dans le livre Circé. C'est elle d'ailleurs, là, la pochette. Ouais, on va parler un peu de cette pochette parce qu'elle est vraiment magnifique, elle est colorée. C'est Circé, là, au-dessus là, de la exactement. Magnifique pochette, donc, qui a été fait, vous disiez en off, à Berlin. Racontez-nous un petit peu. Ouais, c'est ça, c'est une artiste berlinoise, Tanja Teibner, que j'ai contactée en fait parce que j'ai découvert, elle faisait un tarot et du coup j'ai eu un peu ma petite passion pour le tarot et j'avais trouvé le sien qui était magnifique et du coup je m'étais dit ça pourrait donner une ambiance un peu magique justement pour mon album et puis c'est pour ça que je l'ai contactée et puis justement dessus, exactement comme vous avez dit, il y a Circé au milieu sur son île avec un peu avec des animaux qui rappellent en fait après les titres de l'album. Très belle pochette, en tout cas en vinyle. On en parle dans un instant avec vous. On va parler aussi du QI Jazz, l'exploration comme ça de l'album, et puis vos influences aussi. Très intéressante, c'est dans un instant. Merci David Letard, vous ne bougez pas, on revient dans un instant avec Maud Paki en direct sur le plateau. A tout de suite. Faut pas mélanger des pommes et des poires. Oui, je vous force pas. Plus on est, plus c'est drôle en fait. L'important, c'est de partager ce moment. Je crois que oui. Ce serait bizarre. C'est génial. Ça, je pourrais en écrire tout. L'invité du matin. Maud Paki, une ascension entre jazz et chanson française. David Letard, un nouvel album que nous découvrons ce matin avec vous et Maud Paki sur le plateau. Merci d'être avec nous de si bon matin. Merci. L'univers marquant de Maud Paki sur le Média Canal Plus programme en clair. On est très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Circé, le premier album, il vient de paraître et ce titre, Quand viendra le soir. Et là c'est vous, il y a 2 mois, sur la scène en fait au Moods à Zurich, et c'est là que vous recevrez également, vous êtes gagnante du prix du public du ZKB Jazz Prize. Bravo, félicitations. Merci. On va aussi nommer peut-être vos compatriotes là, le quartet qui vous accompagne, c'est Robert Solterman au sax ténor, Ouais. Maurice Ruff à la guitare, Lénard Schand à la basse électrique et puis Samuel Goupil à la batterie. Je pense que là aussi d'avoir reçu un prix comme ça, pour lancer la carrière, c'est Jolie consécration. Ouais. top. Ouais, ça fait plaisir, ouais. Il y a eu aussi plein, et je vous reprends, plein mais vraiment plein de périodes de doute. Et puis il y a cette voix dans la tête qui vous dit « Vas-y, t'es sur le bon chemin, Maud, continue ». Et de là est né ce titre justement, « Quand viendra le soir », c'est ça ? Ouais, exactement, ouais. C'était effectivement un moment où j'avais... la vie de musicienne, c'est pas forcément une vie hyper stable. On sait pas, encore aujourd'hui, franchement, je sais pas trop qu'est-ce que l'avenir me réserve. Mais j'ai quand même le sentiment que c'est la bonne décision. Et c'est vrai que c'est dans cette énergie-là que j'ai composé ce morceau, ouais. Ouais, il y a un univers cohérent dans tout ce que vous faites. Et d'ailleurs, je vous invite à aller voir sur Instagram vos vidéos, parce que Quand viendra le soir, il y a plusieurs vidéos que vous mettez sur YouTube, et notamment le titre aussi sur Instagram. Je mélange les pinceaux. Non, sur Instagram, il y a plein de vidéos, Ouais. et sur YouTube. Là, on est sur Jardin Stellaire. Ouais. Jardin Stellaire, qui est toujours extrait du dernier album, un de mes titres peut-être favoris de l'album, en version studio, on adore. En fait, Circé, c'est bien plus qu'un album de jazz, Maud Paki. C'est pas que du jazz en fait. Non, c'est sûr. En fait, c'est... De toute façon, c'est toujours difficile dans la musique de dire exactement quel style c'est, parce que aujourd'hui on a accès à toute la musique du monde depuis toujours, donc forcément en tout cas moi j'ai quand même pas mal d'influences différentes, mais quand même on va dire que il y a de l'improvisation un peu dans chaque morceau. Quand on allait en studio, on savait pas exactement comment est-ce que ça allait arriver. Il y a des solos, donc il y a quand même des codes du jazz qui restent, mais après c'est vrai que ça reste des chansons avec du texte, parfois avec des structures qui sont plus de la chanson, de la pop, de la chanson française, donc voilà, c'est un peu un mix de tout ça, quoi. Et on n'aime pas les étiquettes. Voilà, ouais. Non, Maud, elle n'aime pas les étiquettes, ça se voit tout de suite en fait. Il y a des belles collaborations, j'ai aussi noté avec Cream, j'espère que je le dis bien, je trouve qu'un beatmaker assez incroyable sur le titre Pléiade, un titre qui nous fait voyager, ou encore la harpiste de renommée mondiale, la lausannoise Tchacha Gaffner, sur le titre En temps et en heure. C'est des belles rencontres, ça aussi. Oui, je suis très heureuse d'avoir pu faire ces deux featuring sur l'album. Circé, le premier album avec le très réussi également Insomnia. Seul sous ma couette, avec la lumière allumée, car j'ai peur de l'obscurité. Et toujours en version studio, Insomnie là justement, un titre que vous avez sorti se faire il y a 4 ans, celui-là déjà.
Non, alors Non je l'avais pas sorti, mais ouais, c'est un, Moi, je un l'ai des vu, vieux titres. Ouais. Mais je le fais en live depuis longtemps, mais je l'avais pas enregistré Ouais. avant ça. Et d'ailleurs, c'est marrant la vidéo que vous montrez derrière parce que je me souviens très bien, c'est le dernier morceau qu'on a enregistré en studio. On était mais complètement morts et fatigués et voilà quoi. Mais voilà, c'est la vérité de l'enregistrement. Puis c'était un beau moment, donc je suis contente de l'avoir en vidéo. Ouais, bonne transition faite justement, insomnie, fatigué, vous rêvez de quoi actuellement là avec le premier album aujourd'hui? C'est quoi vos nuits actuellement en mode Paki? Mais je dors bien, franchement je suis contente que l'album soit sorti, j'ai des bons retours donc c'est super. Et puis voilà, j'espère continuer de le faire vivre, pouvoir jouer en live, faire des concerts et puis gentiment, c'est ça, pas à pas continuer dans ma vie d'artiste quoi, on va dire ça. Alors un album écrit, composé, produit par vous, hein. C'est un choix aussi délibéré de votre part. Pourquoi c'est quand même un défi de le faire de A à Z. Pourquoi ce choix en fait finalement, Maud Paki? C'est vrai que c'est une bonne question, mais j'avais la vision quoi, j'avais envie de le faire. C'est moi qui compose, c'est vrai, je joue avec mes musiciens et puis bien sûr ils ont aussi un rôle dedans, mais enfin c'est quand même moi qui écris tout quoi. Et puis en fait, au fur et à mesure qu'on faisait des concerts, il y avait des compositions qui se sont ramassées. Je me suis dit, bon là, il faut les enregistrer, il faut faire un album. Et puis ça s'est fait comme ça. Et puis voilà, c'est la vie d'artiste indépendante. Je fais tout quoi. La vie d'artiste. Philippe, si vous voulez savoir quel est l'artiste qui a influencé Maud Paki, on va écouter un extrait. J'aurais pu le parier. Michel Legrand. Tellement prenant en 68 avec Les Moulins de mon cœur, la BO de l'affaire Thomas Crown. Là aussi c'est un artiste tellement poétique, tellement inspirant, pas que lui hein, mais c'est un artiste qui va vous avoir beaucoup. Et c'est pas étonnant hein, qui vous ait inspiré parce que on peut écouter et entendre un peu de Michel Legrand dans vos compositions. Hein. Son influence, ouais. Ouais, c'est sûr. Il y a le côté. Aussi Michel Legrand, en fait, il était très très inspiré par le jazz, mais ça reste des chansons qui sont. Enfin, en fait, moi, mon idée aussi, c'est que il y a souvent cette image du jazz comme un truc un peu chiant et qui parle pas forcément aux gens, mais typiquement Michel Legrand, c'est une autre époque, mais quand même, ça a parlé à beaucoup de gens. Il a fait des très belles chansons, et puis il y a quand même aussi, on entend les harmonies parfois qui sont un peu dans ce style-là. Du coup, c'est vrai que ça m'inspire beaucoup quoi. Et le lien avec le cinéma, pardon, juste 2 mots là. Oui, c'est vrai. Alors pour l'instant, j'ai pas encore fait de vidéo film. Un jour. Pas encore. Vous avez dit pas encore. C'est ça. mais c'est sûr. Il y a quand même un lien aussi à l'image aussi, aux histoires en fait aussi. Qu'est-ce qu'on raconte. C'est vrai que moi, je m'imagine aussi souvent un peu. Pas des films, mais voilà, quand je compose, il y a aussi ce côté-là. Donc c'est vrai que il y a un lien quoi. D'accord. Vous démocratisez en tout cas le jazz. Je vous invite à voir les vidéos sur Instagram. Vous parlez librement aussi là-dessus. Alors sur vos coups de cœur, vos coups de gueule par rapport à la musique. Ça va, il y a plus de femmes qui sont venues. Vous avez fait un appel dernièrement. Hein. Il y avait 67% d'hommes qui vous suivent, 33% de femmes. Je l'appelle, c'est bon, ça a monté. C'est monté, mais pas tant. Mais pas bon, c'est pas grave. Hein. C'est comme ça. Il y a eu d'autres influences, bien sûr. Je vais comme les nommer, hein, comme Camille Berto, le musicien brésilien Antonio Carlos Jobim. Circe, le premier album de Maud Paki, c'est un événement. Il vient de sortir. Laissez-moi encore vous donner quelques dates très importantes. Vous serez le 25 février au Sunset Sunside à Paris. Bravo. Le 20 mars à l'Atlantis de Bâle. Le 5 avril au QI Jazz Festival, événement immanquable dans notre région. Et le 15 avril, retour au Moods à Zurich. Il y aura évidemment d'autres dates qui vont se greffer. Rendez-vous sur maudepaki.com pour découvrir tout votre univers. L'album est excellent. Bravo. C'est vraiment une très très belle réussite. La pochette, encore une fois, je le répète, est magnifique, mais pas que. Bravo Maud Paki et longue vie à Circe. Merci Maud Paki. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui? Un bon concert à Paris demain en fait, demain soir je crois. Bon, alors bon concert. Je confirme. Ouais. Et puis au plaisir de vous retrouver sur ce plateau. À très bientôt en tous les cas. Merci beaucoup. Et on vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Merci David Lothar. À tout de suite. Où tu veux. Comme.